Madame Weber. Weber. Oui, je vais essayer de faire aussi court et donc me limiter à un point et à un seul. Cet excellent rapport retient 4 vecteurs de la décarbonisation pour construire ces 5 scénarios et le 3e de ces vecteurs est l'énergie nucléaire. Et je crois que c'est une excellente chose car il n'y a pas moyen d'atteindre l'objectif de décarbonisation si on renonce à l'énergie nucléaire. On peut le déplorer, on sait que cette énergie présente des grands risques, la catastrophe de Fukushima vient encore de nous le rappeler, mais il n'y a pas d'énergie substituable dans le moment présent et dans un avenir prévisible à cette énergie-là. On ne peut pas faire l'impasse dessus. Et ce rapport en prend acte, et c'est une excellente chose. Bon, on ne peut pas s'en dispenser, sauf à recourir massivement au charbon, au pétrole, au gaz de schiste, toute énergie qui émette beaucoup de CO2 et d'autres pollutions et qui vont donc directement à l'encontre de notre objectif d'une économie sobre en carbone. Mais dès lors qu'on retient ce 3e vecteur, une question centrale est celle de la réduction et de la minimisation des risques inhérents à ce type d'énergie. Et cela implique des investissements. On ne peut pas en rester au statu quo en maintenant les centrales. Il faut investir dans les nouvelles générations, on en est à la 4e, qui sont moins risquées et plus polluantes. Il faut investir dans la sûreté des établissements. Il faut investir dans le démantèlement qui va devenir une industrie qui peut être une industrie européenne puisque le nucléaire se répand dans le monde. L'Inde, la Chine, bien d'autres États émergents y ont recours et ne peuvent pas non plus s'en passer. Donc la question de la gestion de ce parc, de sa sûreté, de son démantèlement et du traitement des déchets va être une industrie dans laquelle nous pouvons exceller. Cela implique donc une position dynamique pour traiter cette nouvelle forme, cette forme d'énergie transitoirement nécessaire et il faut en tenir compte, je crois, davantage qu'il en est fait dans le rapport, notamment sur l'avenir, dans les 30 années qui viennent, de cette énergie.